Alors c'est parti pour notre première animation, animation d'une liste qui va apparaître comme ça directement. Ok. Donc on va pouvoir faire ça ici. On va du coup se créer un composant card ici. RFC tab. On importe notre ./card.css. Et à l'intérieur, tout simplement, on met juste class name est égal card et ça suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. On peut aller maintenant dans liste. Et c'est parti. Donc ici, on va avoir besoin de prendre des choses depuis React Spring, notamment le hook useTrail et animated. useTrail va nous permettre d'animer des éléments les uns à la suite des autres. Animated permet de réaliser l'animation en soi, de l'implémenter. From React Spring. Ok. Et ensuite, on va import card from. Et donc là, on va la chercher, .. on remonte, on va dans component et on va prendre card. Voilà, parfait. Donc, const trail, ça veut dire chemin ou piste, est égal useTrail, donc ça va être un hook qui a été créé. On peut créer ses propres hooks, hein, je vous rappelle. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait pour créer à chaque fois ces animations. Donc, en premier lieu ici, je vais lui passer, le premier paramètre, ça va être le nombre d'éléments que j'ai envie d'animer. 9 ici. Vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Ensuite, j'ouvre un objet, ça va être pour l'animation. Je vais partir de la propriété from, opacity 0, x 20, to, opacity 1. Alors, j'avais mis x20 de base, x0 du coup. On va faire des petits tests après, on va faire des petits tests. Donc, une fois qu'on a instancié tout ça, eh bien, on n'a plus qu'à map le tableau d'animation que retourne trail. Parce que si on log ici trail, hop, alors, on actualise pour pas avoir toutes ces erreurs, très bien. Allez, voilà, console, et regardez ce qu'on a ici, on a un beau tableau avec à chaque fois toutes nos animations. Vous voyez, de où ça part jusqu'où ça va à chaque fois, donc voilà, c'est parfait. Donc on va pouvoir afficher tout ça. Comment on fait une fois qu'on a un tableau pour afficher une liste avec React? Eh bien on vient là, hop, on va donner la classe listContainer, hop là, très bien, et ensuite ici on va faire trail.map, valeur courante card, je prends l'index également, hop, et je vais return ici, animated qu'on a pris au début, div comme ça. Ok, donc div pour une div HTML que tout le monde connaît, et animated pour pouvoir appliquer les styles en fait d'animation. Voilà. Animated, c'est ce qu'on a pris ici, ça va nous permettre de vraiment pouvoir animer un élément, et donc à chaque fois on va retourner cet élément avec animated comme ça, animated point l'élément que j'ai envie d'animer, et tout simplement ça va prendre les styles ici qu'on a déclarés juste là. Donc une fois qu'on a ça, on va quand même venir ici et l'ouvrir pour lui passer certaines choses qui, bon là on va lui passer index, mais c'est vrai que je crois que on a UID v4, donc ici on peut faire import v4 has UID v4 from UID, tout simplement pour donner des ID uniques, hein, c'est tout. Et donc UID v4 ici, et donc ensuite on peut l'utiliser, regardez, hop, voilà, directement. Donc ça donne une clé unique comme ça pour chaque élément, et ce qui est très important également, c'est le style pour notre animation, donc style est égal card, comme ça, ok. Alors, ici je vais plutôt l'appeler card style, ce sera un petit peu plus logique je pense, parce que le tableau qu'on parcourt, eh bien c'est un tableau avec à chaque fois, comme je vous ai montré, les différentes animations. Ok, donc on va plutôt appeler ça card style. Donc style est égal card style, notre clé unique juste ici, parfait. Et à l'intérieur, on va mettre nos cards qu'on a importés depuis ici. Ok. Donc là, on voit que ça se déplace depuis x20 comme ça. C'est des tests que j'avais fait, donc c'était pas forcément obligatoire. Hein. C'est aussi très bien quand on fait apparaître comme ça de base. Ça fonctionne très bien. Et par contre, vous pouvez vous amuser, hein, si vous le faites démarrer à Y20 par exemple, et ensuite vous allez jusqu'à Y0. Et donc normalement ils vont apparaître, vous voyez, en remontant comme ça. Alors moi je voulais plutôt en descendant, donc on va mettre -20, voilà. Voilà, vous pouvez vous amuser ensuite avec toutes sortes de propriétés ici. Donc X, Y, etc. Évidemment ça joue avec transform après, transform, translate, etc. Voilà. Très bien, eh bien voilà comment on fait une animation très simple. Donc trail, quand vous avez envie d'animer des éléments les uns à la suite des autres, comme ça. Donc d'abord on instancie notre tableau avec le nombre d'éléments qu'on a envie d'animer et le style. Et ensuite on va mapper à travers ce tableau et on retourne tout ça. On englobe tout de animated. L'élément que j'ai envie de créer, donc ça peut être div, ça peut être p, ça peut être tout ce que vous voulez.
Et puis voilà, pas très compliqué, je pense, pas très compliqué, rien d'autre à dire. On va pouvoir passer à la suite, donc ça va être l'animation state ici, où on va rajouter nos pianistes préférés, comme ça. Ok? Allez, à tout de suite.